Bonjour à tous, bienvenue dans la méditation de la parole du Seigneur. Merci d'être au rendez-vous. Que le Seigneur nous bénisse et que son Esprit Saint nous conduise à travers ce petit partage. Merci. J'aimerais relire le texte d'hier qui nous parle de la femme samaritaine. À partir du verset 15. Jean chapitre 4, verset 15. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire que tu n'as point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. Jésus lui dit, je le suis moi qui te parle. Amen, que le Seigneur bénisse sa parole. Je pense qu'on a assez longuement parlé de cette femme samaritaine qui a fait la rencontre personnelle avec le Seigneur au puits de Jacob. Pour ce matin, c'est beaucoup plus par rapport à sa religion. En effet, elle dit au Seigneur, vous, vos vieux, ont dit qu'il faut faire la prière là-bas à Jérusalem. Nous avons le mont Garizim. C'est là, nous, on adore le Père. Et Jésus va remettre les choses dans le contexte, mais surtout dans la vérité, lui disant que le salut vient des Juifs. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc, c'est clair que la pensée du Seigneur, c'est de dire que le salut vient des Juifs. Jérusalem, c'est la cité de David. C'est la cité de Dieu. Mais, à travers ce passage aussi, Jésus montre à chacun de nous aussi qu'une nouvelle ère a commencé. L'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et ce n'est ni sur le mont Garizim, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez le Père en esprit et en vérité. C'est là ce que le Père réclame de chacun de nous. De vrais adorateurs en esprit et en vérité. Car Dieu est esprit. Nous comprenons ici que, si nous le résumons de manière plus simple, c'est de dire à chacun de nous que Jésus ouvre
une nouvelle ère. Ce qui veut dire que quel que soit l'endroit où tu te trouves, sur cette montagne, à Jérusalem, dans l'église, dans ta cathédrale, dans ton lieu de culte, dans ton temple, à la maison, quel que soit l'endroit où tu te trouves, Jésus est avec toi. Jésus est présent. Pourquoi il dit l'heure vient? Pourquoi? Parce qu'il va ouvrir cette nouvelle ère. Et cette nouvelle ère, c'est sa mort, sa résurrection. Et lors de sa mort, jusqu'à sa résurrection, le voile du temple s'est déchiré. Comme l'Épître aux Hébreux disent qu'il est entré une fois dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des animaux, mais avec son propre sang, pour que nous ayons en lui la rédemption. Ce qui veut dire que le lieu saint et le lieu très saint est maintenant accessible à tout le monde. C'est pour cela que Jésus dit dans les évangiles, même avant sa mort, il a dit « Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc il ouvre cette nouvelle ère. Et cela nous permet maintenant d'être à l'aise dans la prière. De savoir que Dieu nous écoute dans nos prières. De savoir qu'il est présent au milieu de nous. Bien plus tard, Paul rappelle à une des églises que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous êtes l'habitation de Dieu. Ce qui veut dire que Dieu est en chacun de nous. Comme dit Jésus, je demeurerai chez vous. Je souperai avec lui avec moi et moi avec lui. Cette communion retrouvée que nous avons perdue, qui nous permet maintenant d'être à l'aise, d'être bien dans notre vie de prière. Il n'y a plus d'obstacles. Le lieu très saint est ouvert. Nous avons maintenant accès au trône de la grâce. Ce n'est ni dans un endroit plus important que d'autres. Non, ici, c'est la manière comment tu t'approches du Seigneur. Comment tu viens pour prier Dieu. Comment tu es à ce moment-là. Comment tu l'approches, le Seigneur. C'est en esprit et en vérité. Parce que Dieu est esprit. Et il est la vérité. Et nous devons nous y conformer à cela. Donc, que tu sois dans ta chambre, sur les routes, maintenant, Dieu est omniprésent. C'est-à-dire qu'il est présent partout à la fois. Et tu es le temple du Saint-Esprit. Donc, tu marches avec le Seigneur. Donc, tu parles avec le Seigneur. Il n'y a plus d'heure et il n'y a plus d'endroit où on doit se retrouver. Si on doit se retrouver, c'est pour se communier ensemble. Mais la vie avec le Seigneur, c'est maintenant ouvert à tous. Que le Seigneur vous bénisse.